Votre enfant ne sait pas se concentrer et la situation est bien pire que vous ne le pensez. En vrai, dans notre monde actuel, l'attention est devenue un bien rare et la capacité à savoir se concentrer est en voie de disparition. Je l'ai vu et je l'observe encore. Trop d'élèves sont en galère totale quand il s'agit de rester focalisés sur une seule tâche pendant une durée déterminée. Et ça, c'est catastrophique. Comment vous voulez que ces élèves soient capables d'apprendre quelque chose sans rester concentrés? Et je peux vous le dire, il y a de grandes chances pour que ce soit aussi le cas de votre enfant. Et pourtant, le pouvoir de la concentration est un des piliers majeurs de la construction de la réussite de votre enfant, qu'elle soit scolaire, professionnelle ou même tout simplement personnel. On va donc ici aborder les 3 obstacles principaux qui empêchent votre enfant à se concentrer. Et pour ça, je vais me baser sur le livre Deep Work de Cal Newport, professeur des sciences de l'informatique à l'université de Georgetown. Et grâce à ce livre et à ses enseignements, on va donc visualiser quels sont ces 3 obstacles et essayer de trouver des stratégies et des tactiques à mettre en place justement pour les surpasser. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait 3 ans que je donne des cours particuliers en sciences et en mathématiques à différents élèves pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Et c'est dans ce cadre-là que je continue à me former en pédagogie, psychologie et neurosciences et que je le partage avec vous au travers de mes vidéos. Dans son livre, Cal Newport établit 2 types de travail. Le premier type de travail, qu'il appelle donc le deep work ou travail profond en français. Ce type de travail est quand on réalise des tâches à pleine concentration, sans interruption, sans distraction, et que ça pousse nos capacités cognitives à leur limite. Pour prendre un exemple, pensez lorsque vous êtes vraiment immergé dans une tâche. Par exemple, quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc Cal Newport veut opposer le deep work au shallow work, qu'on pourrait tout simplement traduire en travail superficiel. Et donc là, pour définir le travail superficiel, c'est donc tout simplement l'exact opposé du travail profond. C'est-à-dire un travail qu'on peut faire en pensant à autre chose, par exemple la liste de courses, où on va être interrompu par des collègues ou par des enfants. Et en fin de compte, toutes ces interruptions, tout ce manque de concentration ne va pas nous permettre de faire un travail qui va vraiment utiliser nos capacités cognitives. C'est par exemple le moment où vous êtes en train de répondre à votre liste de mails qui squatte dans votre boîte de réception. Techniquement, vous faites du travail, mais est-ce que c'est vraiment un travail qui a de la valeur? Or, pour votre enfant, le plus important, ça va être de se concentrer sur le travail profond, sur le deep work. Car c'est bien ce travail profond qui va permettre une croissance intellectuelle. Ça paraît logique. On ne peut pas avoir de croissance intellectuelle si on ne pousse pas nos capacités cognitives à ses limites, si on ne cherche pas à les améliorer. Dans son livre, Cal Newport nous explique d'ailleurs que une tâche réalisée avec distraction empêche une myélinisation des cellules nerveuses efficace. Or, cette myélinisation est un mécanisme primordial de l'apprentissage. Donc en gros, pas de concentration, pas d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on va étudier les 3 obstacles qui empêchent votre enfant de rentrer dans un travail profond. Premier obstacle, il ne s'organise pas de manière stratégique. Quand on se lance dans une séance de travail ou quand on se lance dans une séance de révision, on va perdre beaucoup trop de temps et d'énergie si on ne sait pas dans quelle direction on se dirige. Et donc voici 3 tactiques pour réussir à créer des séances de révision organisées et efficaces. Première tactique, établir des objectifs. Votre enfant doit savoir exactement ce qu'il veut réaliser lors de la séance de révision ou de travail à venir. Ces objectifs doivent être précis et quantifiables. Je vais réviser pour ma prochaine évaluation de mathématiques est loin d'être précis. Ces objectifs doivent être réalisables. Je vais lire 100 pages de livres de français en une demi-heure et vraiment pas réalisable ou impressionnant. Donc des exemples d'objectifs pour une séance de révision, ça peut ressembler à ça. Je veux avoir révisé les 2 premières parties de mon chapitre Histoire-Géographie. Je veux avoir lu 20 pages de mon livre de français. Je veux refaire les 3 exercices de mathématiques qui m'ont posé problème lors de la séance d'aujourd'hui. Deuxième astuce pour être plus stratégique dans la création d'une séance de révision, c'est utiliser des blocs de 30 minutes. La concentration, le fait de maîtriser son attention, c'est compliqué, c'est difficile. Ça demande même énormément d'énergie. C'est pour ça que pour votre enfant, prendre une séance de révision et la diviser en blocs de une demi-heure va lui permettre de beaucoup mieux gérer l'intensité qu'il met dans sa concentration. Votre enfant se retrouve donc à organiser sa séance de révision et ça va ressembler plutôt à ça. On va prendre ici comme exemple une séance de révision de 2 heures, donc divisée en blocs à chaque fois de 30 minutes. Entre chacun de ces blocs, on va mettre une petite pause de 5 minutes. Premier bloc, faire 2 exercices de mathématiques. Deuxième bloc, faire 2 exercices de mathématiques. Troisième bloc, relire le chapitre d'SVT. Et le dernier bloc, lire 20 pages de mon livre de français. On voit donc très bien que le fait d'organiser une séance de révision en bloc se combine très bien avec la première astuce qui était d'avoir des objectifs précis. Une fois qu'on a organisé sa séance de révision en bloc de 30 minutes, chacun associé à un objectif précis, on va pouvoir attaquer la 3e tactique, la 3e astuce pour avoir des séances de révision stratégiques. Et c'est tout simplement le fait de réussir à créer une habitude de révision. Le fait de créer une habitude va baisser le coût d'activation pour rentrer dans la séance de révision. On le sait, souvent le plus dur, c'est pas la tâche en soi, c'est comment c'est la tâche. J'ai fait toute une vidéo sur la stratégie pour réussir à créer des habitudes avec votre enfant et donc je vous invite à la regarder pour pouvoir l'aider. On vient donc de voir le premier obstacle à votre enfant pour rentrer dans une séance de travail
efficace en pleine concentration, on va donc maintenant pouvoir s'attaquer au deuxième. Il n'a pas créé un environnement de travail propice au travail profond. L'environnement de votre enfant dicte son comportement. Il faut donc qu'il soit en adéquation avec ses objectifs. Et donc on va voir 2 astuces pour que votre enfant puisse optimiser cet environnement. Oui, je sais, ça fait une astuce de moins qu'avant, mais 2 astuces, c'est déjà bien suffisant. Il doit réviser, il doit travailler toujours au même endroit. Créer un lieu qui ne servira qu'à ses révisions et à ses révisions uniquement. Donc fini la table de cuisine ou le canapé, le mieux c'est d'avoir un bureau dans sa chambre qui est dédié au travail scolaire. Alors un bureau rangé de préférence parce que ça permet de mieux se concentrer et le fait que votre enfant va toujours faire le travail au même endroit va créer une sorte de conditionnement associatif entre cet endroit et le travail. En gros, c'est un peu comme le chien de Pavlov, sauf qu'à la place du sucre, on a un bureau, et à la place de baver, votre enfant fait ses devoirs. Et la deuxième astuce est une astuce évidente, et pourtant ça doit être la plus compliquée à mettre en place. C'est tout simplement supprimer toutes les distractions. Et là on le sait, le plus grand vecteur de distraction actuel pour votre enfant, mais pour nous aussi, c'est tout simplement le téléphone. Il y a même des études qui ont montré que la simple présence du téléphone, même éteint dans la même pièce, joue sur notre capacité à savoir se concentrer. Et donc, la règle est bien simple. Si votre enfant entre en séance de révision, en séance de travail profond, il n'a pas son téléphone dans la même pièce. Alors je sais que la règle est simple, mais je sais que la négociation, elle, ne le sera pas. Et pourtant, vous pouvez lui faire comprendre que justement, s'il peut mieux se concentrer, il va réussir à faire plus en moins de temps, donc techniquement, il devrait travailler moins. Ce qui est quand même un argument de poids. Alors bien sûr, de là on vient de parler de l'exemple du téléphone, mais toute distraction doit être supprimée. Un exemple classique, ça peut être tout simplement la stimulation sonore. Vous pouvez donner des espèces de boules qui à votre enfant pour qu'il puisse mieux se concentrer. Ça peut être tout simplement l'utilisation de l'ordinateur. Il a été prouvé qu'il est beaucoup plus difficile de se concentrer en utilisant un ordinateur qu'en utilisant un bon vieux bout de papier et des stylos. À vous de réfléchir, à vous de voir, à vous de discuter à votre enfant pour voir toutes les distractions qu'il a lors d'une séance de révision. Donc maintenant, votre enfant a une vision stratégique de ses séances de révision. Et il a même organisé son environnement pour pouvoir être dans des conditions optimales. Et maintenant, il lui reste juste ce petit truc en plus, ce petit truc qui fait la différence pour devenir un maître de la concentration. Mais comme d'habitude, c'est souvent ce petit truc qui fait la différence qui est le plus dur à mettre en place. L'obstacle numéro 3 est qu'il n'entraîne pas sa concentration. Vous pouvez visualiser la concentration comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus vous le mettez dans des conditions stressantes, plus alors il va pouvoir grandir. C'est pareil pour la concentration. Plus on l'entraîne, plus on la met dans des conditions stressantes, plus on aura la capacité à maîtriser notre concentration. Et donc là, je vais vous donner 3 entraînements possibles de la concentration pour votre enfant. Le premier, ça va être une redite de la première partie, c'est d'utiliser des blocs de 30 minutes pour se concentrer. Le fait d'avoir un objectif qui est lié au temps pour la concentration va nous permettre justement de rester focalisé durant une durée précise. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ces blocs de 30 minutes, on va pouvoir les élargir, augmenter leur durée petit à petit, comme on augmenterait un temps de course lorsqu'on s'entraîne. Deuxième petite astuce, la méditation. L'objectif de beaucoup de méditations va être de rester concentré sur un objet corporel de préférence, sur une durée limitée. Et donc ce genre de pratique permet d'apprendre à rester concentré sur un objet à la fois. Et la troisième astuce, c'est vraiment mon astuce préférée, c'est tout simplement le fait d'apprendre à s'ennuyer. Votre enfant vit dans un monde où il a pris l'habitude d'être stimulé constamment. Il a accès à des shoots de dopamine où qu'il soit. Avant, quand on attendait le bus, quand on faisait la queue quelque part, ou qu'on patientait chez le médecin, on n'avait pas le choix. On se faisait chier. Et la disparition de ces petits moments où notre cerveau était tranquille, sans stimulation, est un des plus grands fléaux pour notre cognition. Parce que votre enfant, à chaque fois qu'il sent cette petite pointe d'ennui lui gratter le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son téléphone. Il sort son téléphone pour avoir son petit shoot de dopamine, ce qui fait que son cerveau est continuellement stimulé. On peut même dire surstimulé. Et c'est pour ça que votre enfant, quand on va lui demander de se concentrer sur un livre de français qui est un tout petit peu compliqué, où il va devoir rester concentré sur une durée longue, genre une demi-heure, 40 minutes, mais il peut plus. Le cerveau est complètement bousillé. Ce cerveau n'a plus la capacité de rester actif sur une tâche sans avoir un shoot de dopamine toutes les secondes. Et donc pour ça, il faut absolument apprendre à s'ennuyer à nouveau. Il faut absolument accepter des moments où on ne va pas être surstimulé. Je vous dis pas de supprimer le téléphone à votre enfant, c'est juste pas réaliste. Mais vous devez avoir une conversation avec lui pour qu'il puisse se rendre compte de l'influence de l'écran
sur son cerveau, pour qu'il puisse justement conscientiser la relation qu'il a avec l'écran, pour peut-être ne plus en être l'esclave, mais le maître à nouveau. Nous venons donc de voir les 3 obstacles qui empêchent votre enfant de rentrer dans un travail de pleine concentration. Le premier obstacle, c'est qu'il n'avait pas un rapport stratégique à ses séances de révision. Le deuxième obstacle, c'était tout simplement qu'il n'avait pas optimisé son environnement pour pouvoir atteindre des révisions efficaces. Et le troisième obstacle, c'était le fait qu'il ne s'entraîne pas à se concentrer. La concentration joue un rôle essentiel dans la réussite de votre enfant. Face aux multiples distractions de notre époque, il est primordial de lui apprendre à développer cette compétence. En tant que parent, maintenant vous êtes libre de lui fournir les outils nécessaires pour développer cette compétence. La concentration n'est pas un talent inné, mais un savoir-faire qui va se travailler et se renforcer dans le temps. Nous venons donc de voir comment organiser les séances de révision pour que votre enfant soit pleinement concentré. Mais à quoi ça sert d'être concentré s'il n'utilise pas la bonne méthode de révision? Et c'est pour ça que je peux que vous conseiller de regarder cette vidéo. Merci.